صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des, si vous voulez, moyens pour augmenter notre connaissance. Les yeux, les oreilles et les autres sens. Allah subhanahu wa ta'ala a donné les yeux presque à tout le monde, sauf certains qui ont eu des problèmes de santé. Et il a donné également les oreilles, il a donné les possibilités, les autres moyens, etc. En échange, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut qu'on utilise ce qu'il nous a donné. On observe, on se pose des questions, on comprend des choses. On entend, on écoute, on comprend des choses, on choisit, on s'éloigne de certaines choses, on s'approche vers d'autres choses, etc. Il y a des gens qui, si vous voulez, qui voyagent, qui partent par là, par exemple en Égypte. Ils visitent les Ahram, c'est quoi? Les pyramides. Mais il revient, il dit, ah, c'était magnifique, c'était génial. Mais ils n'ont rien compris par rapport à la sagesse derrière tout ça, par exemple. Je dis, mais qu'est-ce qui était intéressant là-bas? Il dit, c'est magnifique, les grands pierres, comment ils ont construit tout ça. Ils ne se posent pas la question, mais où sont les pharaons? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Tout ce pouvoir et royaume, etc. Aujourd'hui, où sont-ils? Ils ne se posent pas la question de cette manière. Également, il fait des études par rapport à l'espace. La même chose, il fait des études, il comprend des choses, mais il ne se pose pas la question essentielle. Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu des informations, on a tout compris. Il y a des gens qui ont beaucoup d'informations, mais ils n'ont rien compris. Il y a des gens qui ont très peu d'informations, s'il vous plaît. C'est vraiment important ce point. Réfléchissez, analysez, c'est parmi les points très essentiels, parce que des fois on dit, il a beaucoup de connaissances, masha'Allah, alors que ça peut être des voiles entre lui et Allah. كثرة العلم إن لم تنفع لقرب الله فهي حجاب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. Imam Amir al-Mu'minin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le problème, si tu as des yeux et que tu n'as pas la vision profonde, ça ne sert pas à grand-chose. Al-amilu ala ghayri basirah kas-sa'iri ala ghayri at-tariq. Tu fais des actions, tu mémorises le Coran, tu mémorises des hadiths, etc., etc. Même tu peux consacrer 50 ans de ta vie pour écrire sur l'islam. Mais tu t'éloignes jour après jour de l'islam. Jour après jour de Ahlul Bayt.
La qualité de Abul Fadl al-Abbas, salawatullah wa salamu alayhi, une des qualités de Abul Fadl al-Abbas, c'était ça, la vision profonde. Al-Basira. C'est pas juste connaissance et information. Aujourd'hui, les clés USB, je pense, j'ai entendu, sont arrivées pour les petites clés à 1 Tera, n'est-ce pas? Ou peut-être plus, je ne sais pas. Vous savez, 1 Tera, ça veut dire toute la bibliothèque de chiisme et de sunnisme, il est là-dedans. Il n'y aura pas de livre ailleurs. Tous les livres que vous imaginez dans le chiisme et le sunnisme, on peut le mettre dans un, quoi? 1 Tera. C'est faisable. Mais est-ce que cette chose créée par l'homme a une valeur spirituelle, etc.? Non, c'est, comment dire, pas accumulation. On a amassé, si vous voulez, des informations dedans. Stockage d'informations. C'est pour ça, c'est pas question de stockage des informations. Un partisan de Ahlul Bayt, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'informations, c'est tout. Non, il a des informations, mais il vit la pratique de ces informations. C'est pour ça, Imam Ali alayhi salam, il dit Al-amilu ala ghayri basira, kas-sa'ri ala ghayri at-tariq. Celui qui fait des actions, mais sans la vision profonde, il marche ou il roule, mais pas sur le droit chemin. Je me rappelle, là, c'est venu comme ça, je me suis rappelé de quelque chose. Quand on était petit, on voulait partir Umrah. On était dans un pays arabe. Il neigeait énormément. J'avais peut-être 11 ans à l'époque. Et mon père, quand il conduisait, ça c'est expérience personnelle que je vous parle. Il croyait vraiment que nous sommes sur le vrai chemin, sur la route. Mais à un moment, il a douté, il a dit, mais c'est bizarre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'était que la neige, en fait. À un moment, il a douté, et après quelques minutes, la voiture complètement bloquée. Le lendemain matin, on a compris qu'on était sorti de chemin et qu'on était parti vers les villages et qu'on était proche de l'eau, finalement. Il y avait comme un lac, si vous voulez, juste à côté. Mais la neige avait tout couvert. Quand on n'a pas de basira, ça c'est l'exemple. Amir al-Mu'minin dans cet exemple, il dit la yaziduhu sur'atu as-sayr min at-tariq illa bu'da. Combien tu accélères, tu t'éloignes en réalité. Parce que tu as pris le chemin qui n'est pas correct. Même si tu accélère autant que tu veux. Apprends beaucoup de Coran, apprends beaucoup de hadith, apprends beaucoup de je ne sais pas quoi. Mais toi, tu n'as pas choisi le chemin de Muhammad wa Ali Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, tu es en train de t'éloigner tout simplement. Même si tu accélères. C'est pour ça, c'est dommage, lorsqu'on rencontre certains musulmans qui rejettent la walaya de Ahlul Bayt alayhi salam. Il faut leur dire, vous êtes en train de mettre tout ce temps-là dans votre vie pour des choses sans comprendre le chemin vers Ahlul Bayt, comment le suivre ou l'atteindre. Encore dans les hadiths de Ahlul Bayt alayhi salam, il dit Man i'tabara absar wa man absara fahim wa man fahima alim. Man i'tabara, s'il vous plaît, sœurs et frères, i'tabar, c'est-à-dire il tire des leçons. I'tabara. Par exemple, je vous donne un exemple. Ici à Montréal, il y a des jeunes qui ont perdu leur vie. Ils se sont battus ou ils se sont bagarrés, ils ont perdu leur vie. J'ai entendu parler. Ici à Montréal, il y a des gens qui ont pris beaucoup de drogue et ils ont commis tel et tel acte et finalement ou prison ou, la samahallah, la mort ou quelque chose d'autre. Ici, à Montréal, ou encore ailleurs, il y a des gens qui ont pris ce genre de choses et après, ils ont eu des problèmes psychologiques. Tout ça, ce n'est pas des histoires, c'est ce qu'ils m'ont raconté pendant toutes ces années que je viens ici. C'est des réalités. Donc, lorsque vous voyez ce genre de choses, si vous ne prenez pas de leçons, si vous ne tirez pas de leçons,
Lam ta'tabiru. Donc, on n'a pas compris. L'intelligence, ce n'est pas celui qui tombe dans le piège. L'intelligence, c'est celui qui voit lorsque les autres, ils se sont mis dans le piège ou ils sont tombés dans le piège, lui, il ne tombe pas dans le piège. Amir al-Mu'minin, il dit « Man i'tabara absar ». Donc, il voit. « Wa man absara fahim ». Celui qui voit, il comprend. Ça y est, il a tout compris. Il y a quelqu'un qui est venu chez notre noble prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il a dit, apprenez-moi le Coran, apprenez-moi l'iman, apprenez-moi l'islam. Ils lui ont dit, Rasulullah sallallahu alayhi, il a indiqué qu'il va vers les compagnons. Il a commencé à apprendre. Ils lui ont appris quel verset coranique? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui fait l'acte, ne serait-ce que petit acte, taille de atome, je ne sais pas, petit acte, bons actes, il voit la récompense. Peut-être là, vous venez au majlis, en venant au majlis, vous voyez quelque chose, saleté ou mouchoir qui est tombé par terre, juste vous ramassez pour Hubb al-Hussein. Vous croyez que ce n'est pas calculé. Vous croyez que ce n'est pas compté. Mais c'est absolument compté. Et au contraire, des fois ça, c'est mieux que beaucoup d'autres choses. Vous venez au majlis, vous préparez un gâteau à la maison. Une dame, elle prépare un gâteau à la maison, il dit, c'est pour les enfants, el kashaf. Elle croit c'est rien, c'est un gâteau qui va coûter 3 à 4 dollars. À la maison quand on fait, ça ne coûte pas cher. C'est rien, elle n'attend même pas grande récompense de Dieu. Il le met là-bas, là-haut, et elle rentre. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Inch'Allah, tout est calculé. Je ne sais pas est-ce que vous avez entendu cette histoire ou pas. Avant de terminer l'histoire de cette personne, il y a un roi, il avait ordonné de construire une mosquée. Et il avait dit, personne ne participe. Je veux que ça soit complètement à mon nom. À la fin, vers la fin de construction de la mosquée, il a fait un rêve que là-haut de la mosquée, c'est marqué la personne qui a construit cette mosquée, c'est une dame qui s'appelle Hadja, par exemple, Muhammad. Admet. En rêve. Il s'est mis en colère, bien sûr. Il s'est réveillé, c'est qui? Muhammad Folan. Encore une fois, il voit la même chose. Une autre nuit, il fait un rêve, et la même chose. Il demande, il dit, amenez-moi cette dame-là. Et quand par hasard, cette dame vraiment existait dans cette ville ou cet endroit. Donc, ils amènent cette dame, lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi cette mosquée s'est notée à ton nom? Moi, j'avais ordonné de ne pas participer pour cette mosquée. Il a dit non, moi, j'ai rien fait, juste, il y avait un âne qui, en fait, il ramenait les affaires pour la construction, etc., sur cet âne. Donc, il avait donné de l'eau, un peu d'eau. Un peu d'eau. Désolé, d'ailleurs, aujourd'hui, il fait un peu chaud ici. Toutes mes excuses, mais Inch'Allah, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Petit à petit, je vais terminer le sujet. Il a donné de l'eau et, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit la mosquée au nom de 7 personnes et non pas au nom de le roi qui l'avait tout payé ou le gouverneur qui l'avait tout payé. C'est la question de sincérité. Peut-être moi je fais un discours de 40 minutes. Au jour du jugement, je vois que le Hajj qu'il a préparé quelque chose ici vers 6 heures de l'après-midi, ou l'autre qu'il a nettoyé quelque chose vers, je ne sais pas, 7 heures, ou l'autre qui s'est occupé des... Je ne sais pas. Ils ont des récompenses incomparables avec ce que j'ai effectué. Inch'Allah, le hisab akhar. Allah subhanahu wa ta'ala, le système d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas compréhensible par nous. C'est la justice, et la vraie justice, avec l'intention et la pureté de l'intention. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Même, je vous dis, les sœurs, les femmes qui sont présentes ici, vous vous occupez de votre enfant,
Vous amenez de l'eau, vous changez ses vêtements, vous le lavez, tout ça, vous croyez des fois, oh, je le fais parce que c'est nécessaire. Alors que chaque acte que vous faites pour vos enfants, chaque acte que les filles font pour leurs petits frères, chaque acte est calculé et compté et récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Juste, il faut l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Et celui qui fait des mauvais actes, même si c'est petit acte, il verra les résultats. Le monsieur, il s'est levé, il a dit, j'ai compris. Les compagnons, ils ont dit, mais t'as rien appris encore. Ouh, combien de sourates tu dois apprendre par cœur maintenant? Viens, où tu vas? Il a dit, non, j'ai compris, il est parti. Rasulullah sallallahu alayhi, il a dit, cet homme, il est devenu faqih. Qu'est-ce que ça veut dire faqih? Ça veut dire, il a tout compris. Ça veut dire, oh Abu Abbas, si tu fais des actes, si tu fais quelque chose, fais-le pour Allah, tu le verras là-bas. Tu le verras. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. شنو يعني يرى? Où il va le voir? يوم القيامة. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Tu le verras là-bas. Et si tu fais le mauvais acte, tu le verras là-bas. Des fois, tu le verras dans ce bas monde. Si Allah t'aime, il te purifie dans ce bas monde. Et j'ai beaucoup d'exemples, ce n'est pas notre sujet, c'est pour ça, je ne reste pas sur ce point, mais sinon, que le fait d'être injuste envers quelqu'un, beaucoup de fois, nous avons vu la punition dans ce bas monde avant l'au-delà. Surtout vers les parents. Surtout vers les parents. من اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم. Encore un autre hadith, فإنما البصير من سمع فتفكر. Celui qui a la vision profonde, c'est celui qui l'écoute. Et là, je vous dis, les jeunes, essayez d'écouter. N'essayez pas de dire, non, j'ai compris, ne me donne pas les conseils. Ne détestez pas les conseils, je répète. Même les sœurs, même les frères, même les jeunes, même les âgés. Amir al-Mu'minin dit, Man i'tabar, afwan, fa'innama al-basir man sami'a, celui qui écoute, fatafakkar, et il réfléchit. Wa nadara, fa'absar. C'est pas avec les yeux, juste avec les yeux. Nadara, c'est beaucoup plus fort qu'avec les yeux. Wantafa'a bil-ibar. La ibar, c'est les leçons, n'est-ce pas? Les leçons, je pense, c'est une bonne traduction pour la ibar. ثم سلك جددا واضحا. Il choisit le chemin clair. Là, je vais vous dire quelque chose. Un de mes professeurs à Qom, je lui avais posé cette question. J'ai dit, des fois, il y a des ambiguïtés. On ne sait pas comment réagir. Par exemple, quelqu'un est injuste avec nous, il manque de respect. Je me dis, si je ne suis pas tranchant avec lui, il va devenir encore plus chez nous agressif. Et peut-être non. Peut-être si je deviens, si je suis tolérant, peut-être c'est mieux. Je ne sais pas quoi faire. Des fois, on a l'ambiguïté. On ne sait pas. Par exemple, quelqu'un il nous pose la question, on ne sait pas c'est quoi son but d'avoir posé cette question. Quelqu'un il nous dit quelque chose, on ne sait pas comment réagir. وانتفع بالعبر ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرعة في المهاوي. Juste faites attention, quand c'est ça la position, ambiguïté, ne prenez pas le chemin qui vous amène vers les doutes. Prenez les chemins les plus clairs. C'est tout. Et c'est simple. Quand vous doutez, prenez le chemin les plus clairs. Assalamu alayka ya qamar bani Hashim ya Abul Fadl al-Abbas. Abul Fadl al-Abbas, il était le plus savant parmi les compagnons d'Imam Hussein. Il y a des gens, surtout en certaines régions dans le nord-est, nord-ouest iranien, lorsqu'ils font des poésies sur Abul Fadl al-Abbas, beaucoup ils parlent de ses talents, de sa force, de sa beauté, etc. C'est pas grave. Mais l'Abbas, ce n'était pas que ça. L'Abbas, ce n'était pas qu'une beauté de l'extérieur. L'Abbas, alayhi salam, avait des qualités extraordinaires. Il était l'homme courageux, vraiment, mais il avait atteint un certain degré de courage incomparable avec les autres compagnons. Il était savant. 34 ans, mais très très savant. Très savant. أعلم أصحاب الحسين.
le plus savant parmi les compagnons de l'imam Hussein. Et là, je vous encourage, des fois peut-être vous croyez que, parce que en tant que cheikh, je vais vous dire, écoutez, étudiez l'islam et n'étudiez pas à la faculté. Je disais à un des frères qui est présent ici, un de nos marajas à Najaf, il avait dit ce mot clairement. Il avait dit, quand est-ce qu'on va entendre que tel alim, tel grand savant de chimie, de physique, de l'astronomie, c'est un chiite, Muhib Muhammad wa Ali Muhammad. Quand est-ce qu'on va entendre? صلوا على محمد وعلى محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Il faut voir ce genre de personnes, que ce soit une femme ou un homme. La connaissance, c'est très important. Pour nos filles, pour nos sœurs, il faut les encourager, pour nos enfants également. Il faut qu'ils soient des cadres dans la communauté et dans la société. Mais il ne faut pas s'arrêter avec la connaissance académique et universitaire. Il faut avoir la connaissance de Ahl al-Bayt alayhi salam. Ça me fait plaisir quand je vois les jeunes qui pensent à ça sérieusement. Dès maintenant, réfléchissez comment être savant de tout ce que vous croyez par rapport à votre foi, qui est le plus important d'ailleurs, et savant dans les autres domaines. Je vous donne un exemple. Cheikh el-Baha'i, il est de quel village, de quel pays, Cheikh el-Baha'i? Pas les grands, les jeunes, répondez. Cheikh el-Baha'i, il est de quel pays? Non. Cheikh el-Baha'i, il est de Liban. Il est de Liban. Ils l'ont ramené de Liban vers l'Iran. Le roi de l'époque, il l'a ramené de Liban vers l'Iran pour faire des choses extraordinaires, pas au niveau de jurisprudence. Jurisprudence, c'était dedans aussi. Théologie, dedans aussi. Mais au niveau d'architecture, si vous partez à Asfahan, allez-y poser la question Sheikh Baha. Les Iraniens disent Sheikh Baha. Mais ce n'est pas que l'architecture. Même ils ont parlé par rapport à comment faire du pain. Il avait des idées incroyables, ce savant. Men Jabal Amr. Hein? Exactement, bougie, le hammam qui marche avec bougie, Menore Jomboun, beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps pour vous développer tout ce qu'il a fait. L'architecture, la pensée qu'il avait, l'intelligence qu'il avait et la connaissance. Donc, que ce soit une personne irakienne devant moi, ou une personne libanaise devant moi, ou une personne marocaine devant moi, j'ai des exemples des grands savants dans l'histoire de ces régions, justement, de toutes ces régions. Les savants, ils étaient partout. Donc, on ne se contente pas avec juste la connaissance superficielle. Assalamu alayka ya qamara bani Hashim. Il avait la connaissance, il avait le courage, il avait beaucoup de qualités. Parmi les qualités de Abul Fadl al-Abbas, c'était aussi as-sabr, la patience qu'il avait. Amir al-Mu'minin dit as-sabr min al-iman kar-ra's min al-jasad. La patience, c'est très nécessaire. Je vous l'ai dit, je vous demande de me faire dua pour avoir la patience. La patience, c'est pas facile. Peut-être des fois, on ne se met pas en colère. Mais la patience, ce n'est pas que le fait de ne pas se mettre en colère. La patience, un jour peut-être, vous aurez l'occasion de vous demander au Sayyid, au Shaykh, ou le Mashaykh al-Mawjoudin fi Montréal, vous demandez un discours précisément pour la patience. C'est extraordinaire, la patience. Amir al-Mu'minin, comment il explique, salamullah alayhi. Al-Abbas alayhi salam, le 7e jour de Muharram, il est parti pour amener de l'eau pour les enfants de Imam al-Hussein, pour les enfants de Khiyam, pour Karbala. Il a ramené de l'eau. Le Sab, le 7e jour. Par Ashura. Il est tombé martyr à Ashura. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi le 7e de Muharram on fait pour Al-Abbas? Peut-être c'est à cause de ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question aux savants, mais peut-être parce qu'il a ramené de l'eau le 7e jour de Muharram pour les enfants de Karbala. Ammi al-Atash, Am al-Atash. Tous les enfants avaient soif. Avec petite chaleur ici, là, actuellement, regardez comment les enfants ils peuvent souffrir, combien c'est difficile. À Karbala, comment c'était la position, la situation. Abul Fadl, il ramène de l'eau. Quelques jours après, le jour de Ashura, les gens assoiffés.
il n'y a plus d'eau. Ils commencent à s'évanouir, les enfants de Ahl al-Bayt alayhi salam. Assalamu alayka ya gharib, ya shahid, ya mazloum, ya Aba al-Fadl al-Abbas, ya ibn Amir al-Mu'minin. Abul Fadl al-Abbas, il vient vers les tentes d'Abu Abdullah al-Hussein. Il veut demander la permission de partir vers les ennemis pour accomplir ses missions. L'imam al-Hussein lui dit: Abul Fadl, si tu veux partir, ramène de l'eau pour les enfants, ils ont besoin de l'eau. Abul Fadl al-Abbas, il va pour ramener de l'eau, il voit que les ennemis l'empêchent. Il était en train de penser ce qu'il revient en disant: il n'y a pas d'eau, ils ne m'ont pas donné de l'eau, ils ne m'ont pas donné accès à l'eau. Ou bien il va vers Furat pour ramener de l'eau. À un moment, il entend les enfants qui disent, qui crient, qui pleurent en disant: Ya Abbas al-Ataya, al-Ataya, al-Ataya. Notre oncle Abbas, nous avons soif, on attend l'eau. Abul Fadl. L'eau, c'est quelque chose de très nécessaire pour un enfant. Il ne peut pas patienter. Avant de pleurer, réfléchissez à un point. Si un enfant de 2-3 ans, il vous dit: je veux de l'eau, et que vous vous dites: non, il n'y a pas d'eau maintenant, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, comment ça va se passer? Il meurt, comment il peut supporter cette situation? Abul Fadl al-Abbas, il se dit: moi je ne peux pas retourner vers les enfants, alors qu'ils attendent de l'eau. C'est pour ça il prit son cheval, il va vers Furat. Il a combattu les ennemis, il est arrivé au Furat, il met ses mains dans l'eau pour boire. Et là, il se rappelle de Imam al-Hussein, il dit: comment je peux boire de l'eau alors que mon frère Hussein et les enfants de Karbala, ils n'ont pas de l'eau. Alors il remplit l'eau et il monte sur le cheval et il essaye de repartir. Les ennemis de Dieu, ils ferment le chemin d'Abul Fadl al-Abbas. Un des ennemis, il attaque Abul Fadl, il coupe la main droite d'Abul Fadl al-Abbas. Et là il dit: Wallahi, in qata'tum yamini. Je jure par Dieu, si vous coupez ma main droite, je ne vais pas laisser ma religion et mes buts dans ma vie. قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. Continue, il coupe la main gauche d'Abul Fadl al-Abbas. Et puis un des ennemis de Dieu, il frappe sur la tête d'Abul Fadl al-Abbas. Il tombe par terre. أخي يا حسين. Abu Abdullah al-Hussein, il vient à côté de Abul Fadl, il prend la tête de Abul Fadl sur ses genoux. Abul Fadl al-Abbas, il relève sa tête, il met par terre. Pourquoi tu fais ça, mon frère? Mon frère, Abu Abdullah, maintenant tu es là, je peux mettre ma tête sur tes genoux, ya Abu Abdullah. Tout à l'heure, après quelques heures, qui va s'occuper de toi, Hussein, lorsqu'il n'y aura personne autour de toi. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn الحسين وعلى أولاد الحسين
أصحاب الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه، اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. إلهنا نسألك وندعوك par Mohammed wa Ali Mohammed de protéger nos enfants, de nous protéger nos enfants, nous éloigner de toutes sortes de péchés. Ya Allah, Ilahana, aide-nous pour pouvoir éduquer nos enfants d'une manière qui soit convenable pour Ahl al-Bayt alayhim as-salam. Ya Allah, اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة ذكرك ومحبتك، تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول. إلى أمواتنا أموات الحاضرين المؤسسين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.